Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de cet ordinateur. Nous voici sur le bureau de Windows 10, où vous pouvez le voir. J'ai mis quelques jeux là, ici, comme ça vous allez pouvoir voir comment ils tournent. J'ai aussi toujours mon petit tableau avec la température de GPU, l'utilisation GPU, CPU, tout ça, ce qui me permet de calibrer l'appareil pour savoir si on tire trop sur la lime ou si il y a des trucs qui vont pas. C'est ce qui me permet d'équilibrer les ordinateurs. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par vous montrer que en dehors des jeux, on peut faire plein de choses. Allez, je vous montre ça. Voilà, donc là je vous ai préparé un petit exemple de florilège que l'on peut faire sur cet ordinateur, hein. On peut faire énormément de choses sans parler des jeux. Donc si on commence à parler du processeur, donc le processeur, comme vous le voyez ici, c'est un Xeon, c'est écrit, hein, Xeon, E5645. Alors ça ne dit pas grand chose comme ça, mais vous voyez ici, là, qu'il a 6 cœurs et 12 threads, c'est-à-dire que quand on passe ici, là, vous voyez, il peut faire 12 traitements en même temps. C'est énorme, ça veut dire qu'il peut faire 12 tâches en même temps. C'est énorme. Alors, ce n'est pas le plus puissant parce qu'il tourne à 2,4 GHz et il a un turbo à 2,7. Mais quand il fait 12 fois un traitement, même à 2,4, ça va toujours plus vite que 2 fois à 5 GHz. En mémoire, il a 12 Go, là, comme c'est écrit ici. Alors, attendez, on va remettre là-dessus, voilà. Il a 12 Go de mémoire. C'est écrit là, voilà, si je me mets dessus, il y a 6 emplacements de 2 Go. Ce qui veut dire aussi, c'est que une donnée, en fin de compte, ça va plus vite sur 6 emplacements que sur un seul. Parce que sur un seul, lorsqu'il y a quelque chose qui dépose un fichier dans la mémoire, eh ben, il est utilisé. Alors que là, vous avez 6 personnes qui attendent de déposer des données quelque part. Donc, vous allez plus vite. Le SSD, c'est un SSD de 240 Go. Donc ça, c'est pas de problème. Le disque, c'est un RAID de 2 x 500, c'est-à-dire en gros 930 Go. Ils sont jamais très précis dans leur giga. Alors on pense que c'est 1 Tera, bah non, c'est 930 Go. Là encore, c'est une donnée qui est divisée en deux, donc ça va plus vite. Internet, eh ben, c'est Internet classique. Attention, il n'y a pas de Wi-Fi dessus. C'est dans le pack supplémentaire. Et là, vous avez la GTX 950. Alors, bon, bah voilà, qu'est-ce que ça veut dire de regarder tout ça? Bah, ça veut dire, par exemple, que vous voyez ici, là, pendant que je disais tout ça, j'ai un concert qui est en train de tourner, là. Voilà, j'ai un concert qui était en train de tourner, il est en Full HD, donc c'est quand même pas mal. Pendant ce même temps, j'avais aussi une autre vidéo qui tournait sur un peu de relaxation. Alors c'est du Full HD, hein. Vous voyez, ça bouge, là je suis en Full HD. Donc on va le remettre, je vais rebaisser le son. Jusqu'à le couper. J'en ai même une troisième, alors par contre là je l'ai mis sur pause parce qu'elle ne dure que 5 minutes. Donc le temps que je fasse la présentation, c'était déjà terminé. Donc vous voyez que pendant que je vais faire ça, là je vais le laisser tourner. Voilà, pendant ce temps-là, en vérité, là j'étais déjà en train de rechercher on peut voir que ça tourne toujours très bien derrière, hein. On va voir ici, là, hop, ah, voilà. On va mettre ça ici. Voilà. Donc là, j'étais en train de rechercher des voitures sur la centrale. Pendant ce temps-là, il y a même...
hop là, j'ai cliqué au milieu de la souris, et au milieu de la souris, ça a fait ce truc-là. Vous voyez, c'est bien connu. Hop. Donc là, vous avez aussi donc une annonce là de Volkswagen. Voilà, je regardais ça. Aussi pas. En même temps, il y a une recherche sur Amazon. Tiens, on va regarder ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Tiens, là, une coque, voilà. Et pendant ce temps-là, j'ai aussi mon lanceur de Epic Games qui tourne. Et puis comme ça suffisait pas, j'ai commencé à travailler sur ici là sur un texte. J'ai aussi un fichier Excel là qui est en train de tourner. Voilà. Donc qu'on vienne pas dire qu'on puisse pas travailler avec cet ordinateur. Il est largement assez puissant pour faire tout ce que vous voulez. Vous voyez que il a donc, comme je disais tout à l'heure, là, 12 cœurs. 12 cœurs qui sont prêts à travailler, même si vous voyez chacun travaille, là, vous voyez, ils sont tous utilisés, et ben ça fait quand même largement des traitements en parallèle. Voilà. Donc là, je vais arrêter ça, et puis on va on va regarder les jeux maintenant. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, c'était déjà assez intense là, ici, et j'ai oublié de filmer, vous voyez, tous les trucs que l'on voit là comme ça veut dire que il y a, il y a eu des morts, il y a eu, ça a combattu. Alors ici, ça devrait combattre aussi. On va voir ça. Ouais, il y a vraiment pas grand monde. Hein. Il y a vraiment pas grand monde. C'est vraiment pas top. Allez. Aussi d'en trouver un autre parce que là. Ah, il y en a en général là-dedans là. Ouais, on va essayer de prendre celui-là. En pleine tête, ça doit faire du bien. Le sang, le chaos. J'ai bien noté ta faiblesse. Ouais, là j'ai déjà fait sortir le monstre qui est là-dedans. Alors, c'était toujours en téléchargement, là, Armored Warfare. Donc, on va jouer à un autre jeu, c'est, je sais plus, Mission to Mars ou je sais plus quoi, machin to Mars. Là aussi, ce sont des jeux sur Epic Games là qui passent gratuits là de temps en temps, donc j'en prends quelques-uns. Je me dis ça doit être bien. Et une fois qu'on joue, c'est tout pourri. Donc ouais, voilà, là je sais pas ce qui se passe. Ah.
Ah, allez, on y va. Je pense que le téléchargement en parallèle, ça doit pas lui plaire. Parce que là, Armored Warfare, il est toujours en train de télécharger, là. Mais voilà, depuis tout à l'heure, là, il avance pas. Téléchargement, 7 minutes. Bon. Ah oui, Deliver to Mars. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Une planète à sauver, un globe, machin, non découvert. Bon. Non. 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 Voilà, les trucs par terre, on peut pas les prendre. Non. Ah, c'est trop bien fait pour que... Couper. Ah. Je pense qu'il aime pas du tout le téléchargement en cours. J'aimerais bien qu'il finisse là. Sinon, ce que je vais faire, hein, on va l'arrêter. Voilà, fermer. Et on reviendra dessus plus tard. Hein. Il arrêtera de nous embêter. Peut-être que je peux aussi modifier un peu le graphisme. Oh, il est déjà sur faible. Flou de mouvement, non, je veux pas de flou de mouvement. Ouais. Ah, c'est mieux. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un, non, c'est un siège. Couper. C'est chiant son truc à couper là. Ok. Faut croire que ça suffit pas. Pas grand monde là-dedans quand même. Hein. Et je suis censé découvrir quoi, faire quoi là?
Ouais, non, raté. Bon. On va passer à un autre jeu. Alors, nous voici enfin sur Armored Warfare. Donc, si on prend les paramètres, graphisme, basique, avancé, autre, je suis en Full HD, synchro elle est on, pas d'anti-crénelage, avancé, je suis en conf moyenne partout, absolument partout. J'ai des trucs désactivés, d'autres trucs activés. Et on va partir sur un petit gameplay, pas très compliqué, et avec quelques tanks et des bots, et on va voir comment ça bouge. Allez, c'est parti. Voilà, on va mettre un peu moins fort. Hein. Allez, hop, allez, c'est parti. Donc, je suis le seul à être au niveau 2, les autres sont au niveau 3. Là, en bleu, c'est les gentils. Ah, ça commence mal. Je vais monter pour voir si on peut pas choper de loin. Ah. Ouais, je le vois pas. Ok, il est mort. Ah, en fin de compte, je suis trop bas, quoi. Hop, on va continuer. Ah oui, c'est à cause du train. D'accord, on peut pas faire autre chose que de traverser là-bas. Ouais, d'accord. Ok, bah quand on connaît pas la map... Il y a quelques petits lags quand même. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans la mise à jour, mais ça tournait mieux avant, je trouve. Alors... Ça fuse là, putain la vache. Elle bouge, putain. Là, voilà, j'étais sur, comment ça s'appelle, le truc français. Et là, c'est sur A qu'il faut appuyer parce que eux, le cul, ils le prennent pas. Et c'est pas réglable dans les options. Putain.
Ah, cul. Ah, putain, allez. Ah. C'est quoi, sur quoi j'appuie, là? Voilà, donc on va un petit peu arrêter là, avec les jeux, là, vous voyez, je viens juste de terminer, on voit encore que les... comment ça s'appelle? Que le graphisme, tout ça, diminue, donc ça veut dire que ça tournait. Là, on voit aussi que le jeu auquel je jouais, il était mal programmé, il tournait que sur 2 cœurs, alors que j'en ai 12. Enfin 6 et 12 threads. Je vais quitter ça. Voilà. On peut regarder aussi ici que le dernier jeu, là, c'est celui qui a demandé le plus de puissance à la carte graphique, était à 100%. Je suis monté à 72 degrés en température, ce qui est à dire rien du tout pour un GPU. Un GPU, il faut commencer à s'inquiéter à partir de 95. Et le processeur, lui, il faut commencer à s'inquiéter à 70. Et là, on était à 60, même pas, voilà, on n'est même pas monté à 61, à pic, là, peut-être, non? 61, ouais, 61, là. Alors, c'est pas tout, mais il y a quoi dans cet ordinateur? De quoi est-il composé? Comment est-il fait? Bon, vous avez déjà vu le boîtier tout à l'heure, hein, on en a fait la présentation au tout début. Ensuite, je l'appelle, moi, boîtier Frankenstein, parce que c'est du matériel que j'avais et que je ne peux plus remettre autrement. Par exemple, je vous explique ce que je veux dire. Là, ici, vous avez une carte mère, tout ça, là. Hein, vous voyez, tout ça, c'est la carte mère, c'est le fond, c'est le fond. Ben ça, normalement, c'est une carte mère Hewlett-Packard qui va dans des ordinateurs professionnels Hewlett-Packard. Et bon, c'est compatible avec tout, il n'y a pas de souci, hein, mais je n'ai plus de boîtier Hewlett-Packard. Donc, j'ai dû adapter ce boîtier, le boîtier que vous voyez, de façon à pouvoir prendre la carte mère Hewlett-Packard. Et donc les vis qui sont là, ici, tiens, il n'y a pas de vis, mais là ici, là, mais on pourra en mettre une. Normalement, il devrait y en avoir une. C'est tout simplement, ce sont des trous qui existent et dans lesquels on peut mettre des vis. C'est simplement que c'est pas le boîtier original. Donc là, vous avez la lime ici, vous avez le processeur là, vous avez ici un ventilateur qui permet d'extraire la température, la chaleur ici et de l'extraire à l'extérieur. Vous avez donc là, je ne sais pas si je l'ai dit, vous avez les rames. Vous avez la carte graphique qui est là. Vous avez ensuite des câbles, vous voyez, bien tendus, là, mine de rien. Bon, c'est du câble costaud, hein, c'est du Hewlett-Packard, donc c'est du matériel professionnel, là, c'est costaud. Qui va juste sur le devant de l'ordinateur. Ensuite, comme je vous en ai parlé, il y a 2 disques durs ici, ces deux-là. Ces 2 disques durs travaillent ensemble et font le 1 Tera. Et ici, vous avez un petit disque qui est le SSD. Les 2 disques durs, justement, donc imaginez que vous avez une donnée qui fait 1 méga, c'est-à-dire 1000. Et ben, il va y avoir 500 stockés ici et 500 stockés ici. C'est-à-dire que ça va prendre moins de temps de stocker 500 que 1000. Puisque ça va faire 500 au lieu de 1 fois 1000. Donc c'est pour ça que c'est quand même plus rapide d'avoir ce système de fonctionnement. Et vous avez la lime ici, là, de Hewlett-Packard. Alors j'aurais pu la mettre dans l'autre sens de façon à ce qu'on voit les caractéristiques, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus pratique pour que les câbles au fond aillent ici et ne nous embêtent pas. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y avait quand même 6 barrettes mémoire. Donc c'est pareil, lorsqu'il y a une donnée qui doit être mémorisée, elle va être divisée en X paquets et ça va aller beaucoup plus vite que s'il n'y avait que 1 ou 2 barrettes. Et là, c'est le ventirad, c'est ce qui refroidit le processeur. Le processeur est en dessous, et ici, là, vous avez le ventilateur qui refroidit le processeur. Et ça va dans ce sens-là, pour que ce soit extrait par le ventilateur qui est à gauche.
Ensuite, la carte graphique, c'est une Asus. C'est pas une copie chinoise, c'est une bonne petite carte graphique. C'est GTX 950, si je me trompe pas. Et là, bah, je vous en ai parlé à l'instant, là, les deux disques durs de 500 avec le SSD. D'ailleurs, on voit marqué SSD ici, là, qui permet de faire le stockage. Voilà. Donc, vous avez tout. Allez, on termine. Voilà, donc là, donc vous avez vu maintenant de quoi était composé l'ordinateur. Donc, ben, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.